Annie Rengasami, bonjour. Bonjour. Ou derrière l'idée de Circle of Life, Yes. raconte-nous un petit peu comment ça l'idée l'a germé. Alors, Circle of Life, déjà, c'est une plateforme qui regroupe un peu de producteurs. Et l'idée est germée dans un questionnement système qui nous peut vivre, qui, bien évidemment, un système pas aussi. Que nous guetter, c'est la pauvreté, insécurité alimentaire, insécurité sociale, économique, l'éducation qui est l'éducation principalement académique, qui laisse de côté une question fondamentale comme valeurs, principes, etc. Sans pas les questions écologiques, problèmes réchauffement climatique. Et nous trouvons que dans tout ça là, il y a beaucoup qui peut arrêter, ne serait-ce qu'il pour questionner ce système-là. Donc, nous venons avec justement l'idée arrête critiquer gouvernement pas bon, les temps pas bon, etc. Mais qui nous fait pour cette situation-là. Donc, l'idée c'est de mettre la main à la pâte. Peut-être qu'il nous pas connaît, nous vous tâtonner pendant un moment, mais faire l'effort, vine sans quitteuse parce que premier nous croit dans une autre réalité et deuxième nous penser que si nous pas faire l'IASTER, non seulement l'idée un peu trop tard, mais après pour encore plus tard et nous disons un peu qui comment dire nous pas capable nous rate le coche. Voilà. Mais justement dans ça l'optique-là, ben, qui ban artisan, qui ban produit et qui justement pour intérêt Circle of Life. Alors, il y a des caractères bien importants pour qu'un producteur adhère à Circle of Life. C'est que c'est une petite production. Donc, petite production, qui ça veut dire, c'est qu'il connaît exactement, il maîtrise ce produit. Donc, nous causons beaucoup aujourd'hui à écosystème, diversité, etc. Et dans une production, l'essentiel qu'il y a une connexion entre 10 personnes qui produisent et ce produit. Parce que dans une déconnexion totale, c'est là que nous trouvons qu'il y a un bon produit qui, par exemple, une bonne confiture sans fruits, etc. Donc, l'essentiel qui dit là, c'est une petite production et qui maîtrise donc ce production. Deuxième affaire, c'est qu'il partage bonne valeur Circle of Life qui protège toute forme de la vie qu'il y a et qui lie dans un développement durable. Voilà. Alors, dans quelle façon, justement, dans cette optique-là, dans quelle façon est-ce que vous pensez qu'il y a une économie solidaire, bellica intéresse les femmes? Alors, la femme en lui-même, il y a une particularité, une sensibilité qui fait qu'il n'y a pas forcément un attrait qui forcément adapté, juste pour femme. Mais biologiquement parlant, il y a sa capacité pour prendre compte. Connaît qui y a l'hypothèse une sensibilité qui peut créer un bon manger partage avec tous ces enfants. Donc il y a ça l'aspect émotionnel qui fait maintenant qui comprend qui avec beaucoup de compassion nous arrive à beaucoup plus à faire. Et quand nous partageons sa compassion là, donc une économie solidaire qui est appelée, c'est-à-dire nous créer une façon d'entraide que mais moi aujourd'hui j'ai un problème pour développer mon produit, mais toi qui as l'expérience viens de moi te l'information. Et demain, quand tu as un problème dans un aspect de secteur, on est capable de donner toi un coup de main là-dedans. Donc, ça peut créer un bonding et nous pas tout seuls. Nous pas sentir nous overwhelmed par difficulté, m'obliger à gagner la fin du mois pour me nourrir ma famille. Non, je connais mon sœur à côté de moi. Et pour accompagner moi dans sa combat qui m'a permis tous les jours là. Nous connaissons que pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui retournent à la terre
Et alors qui, paradoxalement, tu plantais une bisaine de les autres écoles parce qu'au départ, pas de droit circuler. Après, le téléphone fermé. Et après, ils ont trouvé qu'il coûte cher pour faire récolte. Quelle est l'alternative où vous pensez? Et l'État a fait pour encourager les planteurs justement pour qu'ils ne pas abandonnent cette récolte. Alors, Bisa comprend avant tout qui fait les vignes difficiles justement pour faire récolte, etc. Donc, nous dans une situation que avant, quand des gens plantaient, les tiennent une plantation diverse. Partout que nous guettons, nous pas trouver une seule affaire. Et ça, non seulement les petits bons pour biodiversité, mais qui permettent à ceux qui viennent, aujourd'hui, on peut récolter ça, un petit plot, des mêmes, on connaît les temps pour récolter ça. Après, nous trouvons une bonne monoculture qui prend place. Donc, plus plantation là, plus grand, plus il prend ressources pour récolter. Donc, dans tout ça là, le planteur peut perdre un peu le droit qui est mangé. Pour justement donner, en fait, pas donner, mais un grand monoculture, un grand capital qui est un monoculture, justement, donne ça l'impression qu'ils peuvent nourrir les peuples. Mais même aujourd'hui, c'est 70% des planteurs qui peuvent nourrir la population mondiale, mais je n'ai pas gain droit à bonne facilité comme justement main-d'œuvre, etc. Donc, à cause de ça même, qui dans une situation comme un confinement, les coûts trop chers pour moi occupent une plantation. Donc, je préfère laisser mes légumes pourris et malheureusement, c'est une grosse perte pour eux. Une jeune affaire, cause justement monoculture. Mais avec monoculture, justement, comment on dit, pour gagner un profit, là, nous trouvons, et je sais ici, c'est qu'il y a beaucoup de variétés de fruits, légumes, diri, plantes qui disparaissent, ou bien qui envoient disparition. Oui. Là, est-ce que vous pensez qu'il finit là, justement, pour une révolution et réinstaller l'écosystème pour que ça va une variété là aider, ou bien est-ce que vous pensez qu'il besoin faire sa révolution là, ou bien nous laisse passer? Alors, je pense que ce n'est pas une révolution qui nous a amené. C'est en fait, il est aussi simple qui rend droit qui est mangé à là que est supposé tout le temps rester, c'est-à-dire dans l'armée plantée locale. Ce qui nous a réalisé, c'est que dès 3 décennies de cela, nous typons compte plus que 10 000 variétés plantes pour qui nous survivent. Donc, à cette terre, le commerce mondial, il y a 3-4 plantes qui nous appellent une commodité, soja, maïs, etc. Et ça, il peut créer un problème écologique et social. Écologique pour une raison évidente parce qu'il servent beaucoup de ressources pour permettre une monoculture, mais de l'autre côté problème social parce que le statistique pas dire nous qui 10% sa production mondiale là peut aller dans le système alimentaire. Donc 75% émanation gaz à effet de serre produit pour l'agriculture intensive. Mais est-ce qu'il est justifiable qu'il nous produise 10% manger pour nous détruire 75% de la planète? Donc, c'est ça la question-là qui me pensait bizarre poser. Et cette question-là amène aussi au fait que nous réalisons que si nous envie une sécurité alimentaire, comme on a dit, nous devons remettre droit qui est mangé dans l'armée plantaire. Mais nous sommes à 80% autosuffisants. On ne peut pas trouver qui fait les difficiles pour faire les. Et ce qui nous importe, c'est une bonne petite affaire comme les épices, etc. Mais ce qui nous importe, pas capable de libeller aliments nutritionnels. Nutrition, les bizarres viennent depuis la terre que nous vivons. Et ce qui vient en dehors, on appelle ça une commodité, tout simplement.
Panirenga Sami, nous tous connaissons qui dans Maurice, ban produit bio, les plus serres et les pas accessibles à tout le monde. Alors, qui Circle of Life propose justement pour qu'il y ait un maximum de monde capable de bénéficier d'un produit bio, mais aussi à un prix raisonnable? Alors, bien comprend aussi que ban produit bio, il y a une labellisation qui passe derrière. C'est ce prix qui est payé pour cette labellisation-là qui fait que ban produit bio lycée. Et nous questionnons ce système-là en coûte et nous retournons 15 ans en arrière quand grand-mère type plante dans l'arrière-cour ou qui mon voisin tient un terrain quand il type planté. Pas encore un produit chimique et pas questionner, pas même arrive dans l'idée qu'il questionne produit qu'il est vendu. Donc, automatiquement, c'est bio. Comme ça, l'expérience là inhalée, comme ça, l'héritage là inhalé. C'est ça qui nous a retrouvés. Et dans ce système-là, donc pour répondre justement à la question, Circle of Life, il prône justement la culture organique, bio, mais avec façon qui nous fait traditionnellement. Et là, pour qui nous permettre à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde ait accès à ce genre de produits-là, c'est l'accompagnement plantaire qui est la clé dans sa évolution-là. Donc, accompagnement plantaire qui nous peut dire, c'est qu'il y a un plantaire qui parce qu'existement, il y a une cassure d'options. Donc, je n'ai plus le choix plantes en bio organique parce qu'ils imposent une certaine qualité la grain, qui demande une certaine qualité fertilisant, qui demande une certaine qualité pesticides. Donc, c'est une cassure de choix qui est là sur le marché. Et donc, on accompagne cette plantaire-là. Montrer qui nous pas besoin à faire une révolution pour qui nous sommes schizoïdes. Au contraire, nous besoin retourner à nos vieilles pratiques. Et bon, depuis les millénaires, la nature occupe lui-même. Donc, la plus jolie leçon que nous sommes capables d'apprendre de la nature, c'est guetter comment l'y occupe lui-même et qui nous occupe lui. Je pense que c'est une affaire qui gratifiant un plan personnel et dans le monde, nous pouvons trouver un problème écologique par rapport à une plantation élevée et je pense que ce problème-là, la solution, c'est retourner vers l'essentiel, en d'autres mots. Est-ce que le secteur éducatif, est-ce qu'il peut répondre à besoin réalité la jeunesse dans son ensemble? Alors, nous reculons un peu, nous guettons l'image globalement. L'éducation et l'économie sont étroitement liées. Donc, système éducatif actuel, donc modèle qu'il y était, les produire justement une cuvée tous les ans pour répondre à un besoin économique qui nous a. Et l'économie qui repose sur une croissance perpétuelle. Et le problème, c'est que nous génère, nous faire un nouveau système éducatif pour répondre à ce besoin-là. Donc, nous apprenons à nos enfants qui se valèrent, c'est les retenir à ce qui contribue à l'économie. Donc, qui grandit la casina, qui grossit le toli pour rouler un jour, etc. Mais non, n'y a pas apprendre qui valait sur l'intégrité, qui grandit à ce courage, qui consiste l'amour et la compassion qui est capable de partager. En fait, le système éducatif apprend nos enfants tout, sauf ce qui fait la vie jolie. Et nous retrouvons nos enfants après, des gens frustrés dans la société, qui, l'adage qui dit « métro boulot de deux », il y a une réalité incroyable aujourd'hui. D'ailleurs, métro, il confirme l'adage à Maurice.
Et nous trouvons que c'est un bandimoun frustré qui pas retrouve dans sa propre personnalité. Je ne même pas connaît qui fondamentalement cet été pour qui je suis capable de faire de sorte à être aussi fidèle à eux-mêmes. Donc l'authenticité, c'est une affaire qui n'est même pas causée à l'école et dans les élèves aussi, même pas connaît qui ça veut dire l'authenticité pour les besoins de la croissance économique. Et les triste dire que si nous pas vers l'économie circulaire qui intégrait développlement personnel, qui intégrait développement la nature, qui intégrait développement de tout ce qui fait la vie vraie, ben, je crois qu'il nous perd dans une mauvaise direction et si nous pas il finit tomber, nous pouvons tomber et nous pouvons gagner beaucoup d'image. Après tout ce qu'on dit à moi là, Circle of Life, la vie, l'authenticité, mais quel héritage ou envie quitter? Quel héritage ou pensez qu'il est important pour qu'il nous quitte pour les générations qui peuvent venir? Je pense que nos générations, c'est créer conditions qui besoin pour montrer valeur à la vie et tout ce qui fait l'isoler. Parce que si nous ratons ça, prochaine génération peut tellement perdre dans tout ça chaos qui peut prendre place, qui finit prendre place, qui est beaucoup plus difficile pour revenir à l'essentiel. Je pense que si c'est bizarre un héritage, c'est ça l'héritage qui m'a envie de quitter derrière moi. Un numéro de contact que les artisans peuvent contacter justement Circle of Life? Alors, pour ceux qui sont intéressés, moi invite visite nos pages Facebook qui est Circle of Life Limité. Et l'autre page Facebook là, il y a tout ce qui est bien connu. Donc, toute l'information qui est bien connue pour adhérer à Circle of Life, nos numéros de téléphone, nos sites web et nos mail adresses. Voilà. Fanny Rengassami, merci. Merci. Bonne chance à Circle of Life. Merci et que je suis que je t'amène beaucoup de jolies affaires. Merci beaucoup. Merci.